Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Allez, aujourd'hui je suis arrivé directement, c'était le coup par coup, donc j'ai raté le début de l'émission. Oh, peut-être que je ferai une petite vidéo demain, mais bon, on verra. Donc, alors va-t-il trouver donc l'étoile mystérieuse de Michel Leblanc? Je rigole. Je rigole. Bon, vous verrez après pourquoi. Alors, bon, Jean-Luc Reichmann n'était pas coiffé, le maître de midi était inquiet, dans la vitrine il y a 41 240 euros. Appelez, appelez les pigeons. Allez, c'est parti. Quel est le nom courant du lombric? Donc, bien sûr, c'était le ver de terre de chez les Moulineaux. Non, non, c'est pas vrai, c'était le ver de terre tout court. Et pas l'astico. Quel célèbre tableau d'Edward Hopper représente des personnes attablées dans un restaurant américain? Là, eh ben, super étonnant. Il a eu des questions super difficiles, le maître de midi. C'est très étonnant, parce que comme il y a l'étoile mystérieuse, j'ai l'impression qu'ils ont peut-être maintenant une nouvelle mentalité de dire, bon, on veut bien te filer de la thune, mais bon, tu bouges un peu ton cerveau. Donc il n'a pas trouvé de quelle couleur sont les cheveux de Bruce Donis, donc bien sûr, jaune. Blond, dans quel état des États-Unis se trouve la majeure partie des parcs naturels de Yellowstone? Donc question difficile pour le candidat. Voilà, je sais pas comment il s'appelle, et je m'en fous. Quel département français porte le nom d'un point cardinal? Il n'a pas trouvé, pourtant c'était simple, c'est le Nord. En 2009, quel compositeur fut mis en scène par Olivier Dahan dans son opéra rock? Ça c'était facile. Il ne le savait pas, c'était Mozart. Comment s'appelle le fidèle homme de main d'Isnogout? Question super dure, eh ben on ne sait pas. Dans les 10 commandements, quel terme spécifique signifie tromper son chemin, son conjoint? Bah, cocu. Cocu, cocu. Ensuite, quel célèbre roman raconte la vie de famille de Brenda dans 6 générations? C'était dans 100 ans de solitude. Ensuite, quelle lettre entourée d'un cercle est le symbole du copyright? Donc ça c'était pour le maître de midi, donc bien sûr c'était le C. Dans les pays de l'Est, à partir de quel fruit fait-on l'eau de vie appelée Silvowitz? Il a dit, je sais pas ce qu'il a dit, il a dit des pommes, je crois que c'était des prunes. Quelle est la forme géométrique d'un ring de boxe carré, bien sûr. Que tient au-dessus de sa tête le personnage central du tableau La Liberté, guidant le peuple? Question quand même plus facile pour le maître de midi, hein, donc le drapeau. Pour le mec que je connais pas, quel groupe d'équipes destiné à se rencontrer, aussi la femelle du coq, une poule? Combien de côtés a un pentadécagone? Alors là, franchement, bravo à Florian, c'était 15. Bon, je sais pas à quoi ça sert de le savoir, mais au moins, vous savez que pentadécadone, c'est 15. Tiens, bah, il s'appelait Mathieu, le candidat. Alors ensuite, quel chanteur britannique était accompagné sur scène de Spider from Mars? C'était David Bowie. Ensuite, sous quel nom Marie-Thérèse Ordonez animait-elle la cuisine des mousquetaires? Bah, Marie-Thérèse, bon, hein, Maïté, donc voilà, c'était facile. Ensuite, quelle actrice française incarne... Alors, le truc est super rigolo, c'est qu'il a dit Shoshana. Non, non, on dit Shoshana. Donc c'était Shoshana Dreyfus dans Inglorious Bâtard, donc c'était Mélanie Laurent. Ensuite, un stylo à 4 couleurs, à du bleu, du noir et du vert. Ça c'est une question pour le maître de midi, donc voilà. Donc c'était cadeau. Donc en fin de compte, quand tu regardes bien, le maître de midi a eu des questions au début un petit peu difficile, mais après c'est revenu comme avant. Et puis le candidat a été éliminé. Bon, c'est pas grave. De toute façon, vu que le candidat m'a pas dit qu'il était dans l'étoile mystérieuse, hein, on s'en balèque. Bon, bah, il a été encore très fair-play. Ensuite, par rapport au coup de maître, allez, c'est parti. Dans quelle langue Squeezie chante-t-il Time Time? Donc, il a dit roumain, c'était ça. Donc, bravo. Mais bon, comme on sait, Florian et Nicolas, ils vont souvent sur YouTube. Salut les filles. Ensuite, dans quelle ville se situe l'avenue de Champagne, classée site remarquable du goût en France? Bah, il a dit Épernay, il a eu de la chatte, c'était ça. Ensuite, quelle méga méchante a pour prénom Gimhild? Vous voyez, il y avait eu plein de questions difficiles. Donc là, j'étais content parce que je me suis dit, bon, allez, ça y est, il va pas la trouver, l'étoile. Il y avait des questions qui étaient trop dures, donc bon, il est parti sur l'autre, et en fin de compte, l'autre c'était la reine de cœur dans Alice, et en fin de compte c'était la reine de Blanche-Neige, donc il a eu dans l'os, il a perdu une étoile, et un zéro, donc il va pas pouvoir dire qui est dans l'étoile mystérieuse, et moi ça me fait rire. Dans la chanson du Gaufret, quel animal s'appelle le Stewball? Il s'appelait Stewball, c'était un cheval blanc, il était mon idole. Voilà, donc c'était bien sûr un cheval blanc, ensuite, tiens, il est beau le cheval blanc, donc ça y est, l'étoile a été... Voilà. Alors le truc qui est super rigolo, c'est vrai que quand tu regardes comme ça, on dirait Michel Blanc. Mais ce n'est pas Michel Blanc. Ah bah non, je suis désolé. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi le ballon de foot, je l'avais pas. Alors, je suis content d'un truc, c'est que l'étoile, comment dire, c'est une personne de Facebook qui avait balancé l'info. D'accord?
Et donc je suis content parce que c'est pas moi qui ai balancé l'info, c'est une personne. C'est-à-dire que la plupart des gens qui m'ont laissé des messages, ils me disent ouais, tu devrais aller sur Facebook, c'est sur Facebook qui donne la bonne info. Et quand tu regardes, eh bien ce n'est pas Michel Blanc, et je suis bien content parce que ce n'est pas Michel Blanc. Et donc voilà, et je comprends beaucoup mieux le blouson de cuir, je comprends le bouquin, je comprends beaucoup de choses, et là c'est un peu plus évident. Et c'est quelqu'un que j'adore. Voilà. Franchement, j'adore ce mec. Donc voilà. En plus, un grand fan des années 60 et tout, mais bon, voilà. Ensuite, qui dirigeait la France lors de la construction de Fort Boyard? Je sais pas, et je m'en balèque. Après, c'était... Attends, fais voir que c'était qui. Le nom, c'était pas Louis XVI, c'était Bonaparte. Bon, bah voilà, donc il a gagné que 100 balles. Donc, comme il n'a pas trouvé comment dire, comme il s'est planté 2 fois. Alors vous voyez, quand je vous ai dit que je trouvais ça génial maintenant, c'est qu'avant c'était trop facile et maintenant je trouve ça super rigolo parce que maintenant, eh bien, pour les maîtres de midi, c'est pas aussi facile qu'avant et le fait que ça soit pas aussi facile qu'avant, eh bien, moi je trouve ça génial parce que comme dirait l'autre, tout travail mérite salaire. Donc voilà. Donc dans l'étoile mystérieuse, vous reconnaissez pas? Non, vous savez pas qui c'est? C'est un monsieur que j'adore, créateur de Canal+, etc., etc., le foot, oh là là, plein de choses, etc. Bon, je ferai une vidéo spéciale pour expliquer maintenant le truc. Donc voilà, donc bon, je suis content, hein, parce que bon, à la base, comment dire, ça vient pas d'une de mes ginettes par rapport à, comment dire... Michel Blanc, hein, donc c'est vraiment c'est une personne, bon il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que ça venait de Facebook, donc je suis content parce que la mauvaise info elle ne vient pas de moi. Donc, ah oui, alors j'ai oublié de vous dire qui c'était. C'est un monsieur que j'adore. C'est monsieur Pierre Lescure. Eh ben oui, voilà, monsieur Pierre Lescure, qui maintenant officie dans C'est à vous. Alors, cher monsieur Pierre Lescure, je ne vous regarde pas beaucoup parce que j'aime beaucoup l'émission C'est à vous, mais au début, puis après, quand il commence à bouffer, moi comme je suis misophone, et je supporte pas les gens qui parlent en mangeant, donc c'est pour ça que monsieur Lescure, excusez-moi, voilà. Non, je dis ça parce que je vais lui envoyer ma vidéo. Allez, je vous dis à tout à l'heure, je vous explique un petit peu le pourquoi du comment. Allez, bye bye.